Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 12 avril et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. N'oubliez pas que ce week-end, pas de match. Normalement, il y avait un match prévu le 13, donc demain. Donc, le match est décalé en 22, bien sûr. Ce match contre le FC Nantes, un prochain match, on est le 12, c'est dans 3 jours. Ça sera mardi prochain. Le déplacement à Birmingham pour affronter, bien sûr, l'équipe d'Aston Villa du côté du Villa Park. Donc, au programme, bien sûr, aujourd'hui. Donc, hier, c'était un jour de repos, tranquille pour les joueurs. Donc, aujourd'hui, samedi, retour à l'entraînement en après-midi vers 17h cet après-midi pour les joueurs. Donc, elle permettra aux joueurs de couper davantage, de récupérer, notamment sur le plan du sommeil. Entraînement également demain dimanche à 11h du matin et lundi matin les gars départ voilà, pour Paris, direction bien sûr l'Angleterre pour aller préparer le match mardi soir contre Aston Villa. Et concernant le jour de repos, hier jour de repos, des photos, Fabien Ruiz avec sa copine, je sais pas où il est parti, ou par exemple avec Kvaratskhelia avec son enfant sous le beau soleil bien sûr parisien. Et à noter aussi, ça c'est une bonne nouvelle pour Vitinha et on le félicite à lui et sa femme, notre parisien Vitinha est l'heureux papa d'une petite Madalena. Félicitations aux parents. Donc elle est née avant-hier, donc on est le 12 et le 10, donc félicitations bien sûr à Vitinha. Actuellement c'est sa version prime de sa vie les gars, il est très fort dans le football, il vient d'avoir son premier enfant, donc tout va bien sûr pour Vitinha. Et Vitinha, tiens, en parlant de ce joueur exceptionnel, déjà la saison dernière les gars, il avait passé un cap par rapport à l'année d'avant, souvenez-vous quand il y avait encore Messi, tout ça, et c'était pas le même, et on a l'impression avec le départ de Messi, de Neymar, tout ça, ça l'a libéré, ce joueur. Déjà la saison dernière il a passé un cap, et là cette saison il continue. C'est là peut-être le meilleur milieu actuellement au monde. Vraiment, il est très très fort. 153 passes réussies. Record pour un joueur du PSG en Ligue des Champions contre Aston Villa. 97,4% de passes réussies. Il en loupe très rarement des passes. Des fois, oui, c'est des passes simples, mais des fois, les gars, il prend des risques. Des passes qui cassent des lignes. Il est tellement bon. C'est une plaque tournante au milieu terrain. En plus, son collègue Neves, c'est à peu près le même style. C'est un Vitinha bis. Tu as deux joueurs comme ça. C'est pour ça que le PSG contrôle tellement les matchs. Parce que tu as deux joueurs comme ça. Même Fabien Ruiz, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est très fort actuellement. Regardez, il a mis Warren Zaïre sur le banc. C'est que le milieu actuellement du PSG, c'est un milieu très très puissant. Peut-être l'un même des meilleurs milieux de l'histoire du PSG là depuis le rachat du club. Et en parlant de ce joueur Vitinha, voilà. Donc Vitinha, la nouvelle pépite parisienne qui affole les grands clubs. Donc auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs du PSG, Vitinha est devenu l'un des milieux de terrain les plus courtisés d'Europe. Sa technique, sa vision du jeu et sa constance impressionnent bien sûr au-delà des frontières de la France, à tel point que de nombreux géants les grands clubs bien sûr seraient prêts à faire des offres pour se l'offrir. Donc Manchester City, Manchester United, le Real, le Barça, la Juve, le Bayern et même l'Inter Milan seraient tombés sous le charme du Portugais. Aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Europe, en Espagne notamment, ses performances ont été saluées avec admiration. Certains médias espagnols évoquent un profil moderne, complet et terriblement intelligent dans le jeu. Alors, il est très intelligent, il fait des choses pensées, on va dire. Malgré cet intérêt grandissant, le PSG reste ferme sur Vitinha. Les gars, c'est un joueur indispensable à l'équipe. Si le PSG veut espérer à gagner les plus gros trophées possibles, il faut garder les meilleurs joueurs. Et un joueur comme ça, tu es obligé de le conserver. Donc Nasser n'en démord pas. Le président parisien aurait clairement fait savoir qu'il est hors de question de vendre, bien sûr, Vitinha. Considéré comme un élément clé du projet parisien et qui a prolongé, bien sûr, récemment, il avait prolongé là, il y a quelques temps. Le joueur de son côté n'a jamais caché son attachement au club de la capitale. Euro à Paris, en plus, il aime la ville de Paris. Souvent, il dit en gros que sa famille se plaît très bien dans la ville de Paris. Donc il aurait même parlé à d'anciens coéquipiers comme Rodrigo Moura, un joueur de Porto que le PSG cible, pour les convaincre bien sûr de rejoindre la ville lumière. Le jeune talent serait aussi d'ailleurs dans le viseur du PSG pour renforcer bien sûr son effectif, le jeune Moura. Donc à moins d'une offre hors norme, voilà, donc difficile d'imaginer Vitinha quitter Paris cet été, mais avec un tel engouement, l'été promet d'être mouvementé. Donc il y aura certainement beaucoup d'équipes qui vont essayer. Tu peux essayer de faire Vitinha. Mais voilà, Paris, je pense la réponse sera non, à part si tu proposes un 200 millions d'euros. Là, peut-être le PSG pourrait le vendre, mais voilà. Sinon, les gars, il ne sera pas vendu. Il sera toujours parisien, bien sûr, l'été prochain. Voilà ce qu'à dire sur Vitinha. On continue, on va parler de Presnel Kimpembe. Donc hier, il a joué. Hier, il y avait un match du groupe Espoir. Donc, on va dire l'équipe... c'est pas l'équipe B parce qu'il n'y a pas d'équipe B, c'est le U19 en gros, voilà les groupes espoirs. Et il a pu jouer, je sais pas pourquoi il a pu jouer alors qu'il a plus de 19 ans. Bon bref, il a pu jouer, et il n'a pas fait un super match parce qu'il a demandé à jouer parce qu'il voulait garder du temps, garder le rythme. Donc le Parisien a concédé un penalty qui me permet avant de céder sa place quelques instants après. Donc score final 2 partout entre l'équipe du PSG et l'équipe de Nîmes. Donc voilà, concernant Kimpembe, je pense que Kimpembe partira l'été prochain. Oui, c'est un joueur qui est longtemps au club, mais sa blessure il y a 2 ans en 2023, ça l'a complètement stoppé, puis maintenant on voit pas comment il pourrait retrouver une place de titulaire. T'as Pacho, t'as Marquinhos. Bon, Marquinhos, oui, va partir,
Mais voilà, tu as peut-être Beraldo qui est encore là, et je pense que le PSG va aller chercher un défenseur également central l'été prochain. Donc pour Kimpembe, on ne voit pas comment il pourrait retrouver une place de titulaire du côté de Paris. On va parler tiens, toujours de Paris, aussi de la Ligue 1. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que tous les clubs français peuvent remercier bien sûr le PSG. Grâce à la victoire du PSG face à Aston Villa, la France consolide sa 5e place à l'indice UEFA. Il creuse l'écart sur les Pays-Bas et le Portugal. On peut voir le nombre de points avec la France, Pays-Bas et Portugal. Donc voilà, quand tu gagnes en Ligue des Champions, en plus, plus tu vas loin en LDC, plus ça te rapporte de points. Donc l'écart, ça rapporte énormément de points. Une victoire, c'est beaucoup de points à donner. Donc voilà, la France peut remercier tout simplement le PSG. Donc la saison prochaine, il y aura 3 équipes qualifiées directement. Donc PSG est déjà qualifié, ils sont déjà champions. Donc les 2e, 3e places qualificatives directement LDC, la 4e, ça sera pour les barrages, pour peut-être une 4e équipe française en LDC, comme ça a été le cas cette saison. On va parler cette fois-ci de Bradley Barcola. Et Barcola, incertitude concernant son futur. Donc le PSG souhaite prolonger Bradley Barcola, mais le joueur souhaite temporiser. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc le Français souhaite attendre la fin de saison pour se positionner, pour se dire est-ce qu'il faut que oui je prolonge, PSG veut le prolonger, ou non je prolonge pas. Donc certaines choses ont notamment pu susciter son incompréhension cette saison, comme le recrutement de Kvaratskhelia. Au début de saison, titulaire, il n'y avait pas de souci. Et le PSG a recruté un joueur à son poste, Kvaratskhelia, qui arrive en janvier. Bien sûr, en plus, c'est un gros candidat. Bien sûr, Kvaratskhelia, qui a mis sur le banc, bien sûr, Barcola. Barcola est actuellement un remplaçant. Regardez le match contre Aston Villa, il a mis les meilleurs joueurs, bien sûr, Luis Enrique. Et Barcola a commencé sur le banc. Maintenant, c'est Dembélé dans l'axe, c'est Doué à droite et Kvara à gauche. Donc voilà. Donc du coup, il ne sait pas trop. Il se dit voilà, quel signe le PSG m'envoie en recrutant un joueur du calibre de Kvaratskhelia en janvier dernier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il hésite. Il prendra une décision en fin de saison s'il prolongera ou non du côté de Paris. Bradley Barcola, s'il venait à refuser, donc le PSG serait peut-être dans le... On n'aura pas le choix peut-être de le vendre pour éviter de le perdre libre, ou bien sûr que le garder encore un an, que sa valeur baisse, bien sûr, s'il venait à ne pas prolonger au club. On va parler de Lucas Beraldo. Défenseur devrait recevoir une offre de prolongation de contrat du PSG. Donc voilà, tant mieux pour lui. Après, pour moi, les gars, lui, c'est plutôt un remplaçant, comme du côté du PSG. Donc oui, il a joué. Bon, il n'a pas eu non plus énormément de choses à faire contre Aston Villa. Les peu de choses qu'il a pu faire, j'ai pu voir comme un joueur comme en difficulté. Un joueur voilà, trop gentil, je pense, Beraldo. Voilà, je pense que le PSG doit aller chercher un nouveau défenseur l'été prochain. Après, oui, il est un joueur voilà, en mode super sub. Voilà, tu fais rentrer des fois en fin de match ou des fois dans la rotation, quand les défenseurs titulaires jouent beaucoup. Là, ok, mais être un titulaire indiscutable à Paris, je pense pas qu'il ait le niveau, Lucas Beraldo, du côté d'un club comme Paris. Un élément offensif est attendu au PSG cet été, donc Magnès Aklouche est toujours pisté, voilà, le joueur de Monaco, mais City est aussi sur le coup. Donc le PSG avait déjà des vues, je me souviens, tous les jours, depuis 3 ans, les gars, sur des vidéos tous les jours sur le PSG. Et l'été dernier, on parlait de Aklouche, que le PSG s'intéresse à lui. Bon, ça c'est pas fait, mais l'été prochain, le PSG ira le chercher en plus. Il rentre pile dans le profil de joueurs recherchés par le club, des jeunes joueurs, des jeunes talents. Donc, il est jeune, c'est un gros talent. Il est français, on sait que le PSG maintenant recrute aussi pas mal de joueurs français. Donc voilà, il coche toutes les cases. À voir. Il y a aussi Rennes, Cherki que le PSG suit toujours. Le PSG suit toujours bien sûr aussi le joueur de Lyon. Voilà, concernant Aklouche, que Paris bien sûr pourra aller chercher. On continue, on va parler de l'équipe féminine, parce qu'on parle du PSG, on parle des jeunes, on parle des filles, on parle des hommes, on parle de tout. Hier, elles jouent un match de Arkema, donc première division, elles ont joué contre un 6-0, elles ont gagné. Donc, félicitations bien sûr aux Parisiennes, un festival de buts. Et tiens, en parlant de Reims, voilà, donc les filles ont gagné 6-0, mais les hommes hier ont joué 2-0 contre Lens et Reims. Pourquoi on parle d'eux? Parce que dans un mois et demi, finale de la coupe, ce sera le 26, ce sera une semaine avant la finale Ligue des Champions. Moi, je n'ai pas dit que le PSG est en finale de LDC, mais la finale de LDC c'est le 31 mai, et le samedi d'avant, donc ce sera la finale de la Coupe de France, et Paris, ça c'est sûr, jouera contre Reims, la finale de la Coupe de France, et Reims hier a gagné 2-0 contre Lens. Mais pas que le PSG n'a pas réussi à battre Reims cette saison. Le PSG, je trouve, 19 victoires, 5 nuls en Ligue 1 et 2 nuls, 2 fois contre Reims lors du match aller et lors du match retour. Donc voilà, concernant cette équipe, un grand gardien hier, ils ont gagné parce que Diouf, les gars, non, ça fait comme 37 tirs, 14 tirs cadrés. Il a tout arrêté, Diouf, en espérant que le PSG arrive à marquer, bien sûr, contre ce très bon gardien. Le programme du week-end pour les jeunes, on a parlé des filles, on va parler des jeunes aussi. Les U17 jouent contre Drancy, donc c'est demain à 15 h au campus PSG. Donc l'équipe U19 féminine joue contre le Paris FC, c'est le derby, Paris FC, PSG, donc c'est au stade Plaine des Saules. Bon, c'est aujourd'hui, samedi 12 à 15 h, et aussi les U19 hommes, le PSG contre Racing, c'est demain à 15 h du côté du Racing. Voilà, en concernant les jeunes équipes parisiennes, on leur souhaite tous bonne chance.
On va parler de la Ligue des Champions, on revient sur cette compétition, prochain match, le match retour de LDC. Regardez, c'est ce classement, le PSG avant-dernier, on se dit c'est quoi ce classement? C'est les kilomètres parcourus. Et à noter que le PSG, c'est l'une des équipes qui a le moins couru lors des quarts de finale. Voilà, parce qu'on peut avoir l'équipe qui a le plus couru, c'est l'Inter, plus de 125 km. Mais le PSG, 108 km, à peu près pareil que son adversaire Aston Villa, qui a couru 300 mètres de plus, les joueurs. Mais bon, le PSG, si on regarde par rapport à partir du 5e, toutes les équipes ont perdu. Dortmund ont perdu, Aston Villa a perdu, le Real Madrid a perdu, mais le PSG, qui avant-dernier, une des équipes qui a le moins couru, mais Paris a gagné parce que Paris, en gros, est une équipe qui a beaucoup de possession de balles. Et du coup, c'est plutôt les adversaires qui doivent courir pour essayer de récupérer le ballon. Donc voilà pourquoi le PSG est si mal classé. Voilà, tu peux être très mal classé et gagner le match. Tout le monde signe, bien sûr. Donc voilà, là, ça passe contre Aston Villa. Après, oui, il y a des matchs, il faudra certainement courir plus pour faire un résultat. On va parler de Désiré Doué, qui devient une superstar. Il vient d'obtenir son premier million de followers sur Instagram. Regardez, avant le match retour contre Liverpool, il est à 168 000 abonnés. Donc là, en l'espace, on va dire un mois, il a gagné un mois et demi, il a gagné plus de 800 000 followers parce qu'il a été révélé au monde entier. Déjà contre Liverpool, c'est lui qui marque le but victorieux lors de la séance de tir au but. Il fait une célébration clim. Beaucoup de personnes se sont abonnées à lui. Ensuite, il a joué aussi avec l'équipe de France. Il marque aussi le but. Il prend ses responsabilités. Là, contre Aston Villa, il marque un magnifique chef-d'œuvre. Il tente des gestes. Il y en a beaucoup qui voient un nouveau Neymar en Désiré Doué. Donc tout ça font en gros qu'il a gagné beaucoup de followers. En gros, Désiré Doué, son premier million. Donc je pense pas que ça sera le dernier, bien sûr. Donc voilà, félicitations à Désiré. Tiens, on finit aujourd'hui avec lui, avec un ancien coéquipier de Désiré Doué. C'est un joueur anglais, Spence. A été choqué par Désiré Doué à Rennes. Il a dit, il est générationnel. Il me rappelle Neymar, tu vois le truc. Sérieusement, c'est du Neymar. C'est comme son sosie dans la façon de jouer. Quand je m'entraînais avec lui à Rennes, je me suis dit, c'est qui ce mec? Il avait 17 ans et j'étais en mode, ce gars va devenir quelqu'un. Alors, en gros, ce qu'il a pu dire cette personne-là sur une interview qu'il a fait récemment sur, bien sûr, Désiré Doué. Maintenant, parisien, heureusement qu'il a signé au PSG, parce qu'on n'oublie pas qu'il aurait pu signer au Bayern. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce week-end, pas trop de résultats à parler, il n'y a pas de match. Prochain match, n'oubliez pas, c'est mardi, bien sûr. On va en parler au fil des jours, bien sûr, de ce retour contre Aston Villa. Je vous souhaite un bon samedi et à demain.